Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, créateur de toutes choses, lui seul qui contrôle l'être, le mouvement, l'instant, la circonstance, le moment et le temps. Je dis aussi un double honneur à la personne du Christ Yahushua, le premier-né de toute la création, en tout cas notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que lui seul par sa toute divine puissance vous sanctifie, en tout cas votre être entier, c'est-à-dire votre corps, votre âme et votre esprit. En tout cas, merci pour votre temps, merci pour ces quelques minutes que nous allons partager ensemble, tout en espérant qu'à la fin, en tout cas, quelqu'un sera édifié. Donc, nous allons parler de la véritable église de réveil. La véritable église de réveil. Parce que vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19.2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Jean 8.32, le Christ dit, vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et dans le livre du Siracide, du chapitre 18, du verset 18, il est écrit, avant de parler, instruis-toi d'abord. Et dans Proverbe, il est écrit, celui qui répond sans avoir écouté, ok, ça tire la folie. Donc, ce que je veux partager ici, ok, prenez le temps de m'écouter, ok, apprenez, et ensuite, vous pourrez par la suite parler, juger, mettre vos commentaires, poser vos questions à la fin. Donc, nous allons parler de la véritable église de réveil. Maintenant, vous voyez, dans la réalité dans laquelle nous vivons, quand l'expression église de réveil est utilisée, les gens pensent automatiquement à leurs histoires là, vous voyez les églises qui pullulent un peu de partout. En réalité, cette expression est beaucoup plus utilisée pour identifier tous ceux qui se sont écartés de l'église catholique. Donc je vais aller juste prendre, on va lire un peu l'historique sur internet de l'église de réveil. Donc, là on est sur Wikipédia, il est écrit « Le pentecôtisme a donné lieu à la naissance de ce que l'on appelle les églises de réveil. » Donc, c'est un ensemble lui-même éclaté, ok, éclaté, réunissant une variété d'unions d'églises chrétiennes évangéliques et d'institutions d'enseignement. Il connaît aujourd'hui une grande expansion en Amérique du Sud, surtout au Brésil, et en Afrique subsaharienne. Donc, on va aller dans les origines. On dit, les églises de réveil sont des formations qui se déclarent issues du christianisme, en général inspirées par le Great Awakening, donc en anglais qui veut dire ou grand réveil aux États-Unis, inspiré aux États-Unis, ok. Ceux qui sont déjà parvenus à la connaissance de la vérité, ils savent c'est quoi, ce que ça représente les États-Unis, ok. Donc on vous dit que votre mouvement du soi-disant réveil, ok, a commencé aux États-Unis, ok. Aux États-Unis, réveil religieux du 19e siècle. Donc,
Maintenant, vous voyez quand on vous dit ce mouvement-là a pris d'ampleur en Amérique du Sud et aussi en Afrique subsaharienne. Ok? Donc vous pouvez les pays comme voilà, Congo, voilà, on va dire ce mot, l'Afrique. Vous partez dans les villes comme Kinshasa, Brazzaville, vous voyez dans une rue, vous pouvez vous retrouver avec une quinzaine d'églises différentes. Et ils disent, voilà, ce sont soi-disant des églises de réveil. Mais non, on va décortiquer un peu ces mots-là, ces expressions. Quand les gens s'identifient à appartenir soi-disant à un mouvement de réveil, une assemblée de réveil, c'est quoi le réveil? Parce que pour se réveiller, il faut avoir été dans le sommeil. Maintenant, vous qui dites que vous êtes dans, soi-disant, votre mouvement de réveil, c'était quoi le sommeil? Et vous vous êtes réveillé de quoi? Parce qu'il ne peut pas avoir réveil sans sommeil. Mais non, vous voyez, tout ce que je viens de vous lire là est complètement faux. Je dis, je répète, je pèse les mots, est complètement faux. Vos différentes assemblées qui pullulent dans les rues d'Afrique ou même en Europe ici, vos assemblées des hommes noirs qui se sont égarés avec le faux christianisme des Édomites, quand vous vous considérez être soi-disant un mouvement de réveil, je dis vous êtes dans l'erreur. Et on va vous expliquer c'est quoi la véritable église de réveil selon les écrits bibliques. Premièrement, comme je vous ai dit, pour que quelqu'un se réveille, ok, il faut avoir été dans le sommeil. Vous qui dites que vous êtes dans le réveil, vous étiez dans quel sommeil? Vous étiez dans quel sommeil? Vous pensez que quitter l'église catholique, former vos mouvements de protestants ou quoi que ce soit, après ces églises évangéliques, soi-disant charismatiques, ou soi-disant, vous pensez que c'est ça le réveil? Vous vous êtes réveillé de quoi? Vous vous êtes réveillé de quoi? Nous allons aller premièrement, ok, dans le livre des Romains, pour vous prouver avant qu'une personne se réveille, ok, il faut qu'elle ait été dans le sommeil. Quel est ce peuple-là, véritable, selon les écrits, qui a été dans le sommeil? Et quel est ce peuple-là qui va se réveiller ou qui est en train de se réveiller? Quelle est cette véritable église, selon les Écritures, qui se réveille aujourd'hui? Et ce n'est pas vous, je dis, ce n'est pas vos églises qui pullulent à Brazzaville, à Kinshasa, dans les rues de Conakry, ou toutes vos abominations là, vos égarements, votre prostitution spirituelle et intellectuelle. Ce n'est pas vous. On va lire dans les Écritures. Livre des Romains, ok? Livre des Romains, au chapitre 11. Livre des Romains, au chapitre 11, ok, du verset 7 à 8, ok, je prends la version King James en français, là où il est écrit, ok, Romains chapitre 11 à partir du verset 7, ok, quoi donc? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche. Ce qu'Israël cherche, comprenez ici, on parle d'Israël, cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. C'est qui Israël? Israël, ce sont nous autres, les 12 tribus ici de Jacob. Ok? Voilà. Tandis que les autres ont été endurcis. Verset 8. Selon qu'il est écrit. Donc, Romain ici fait ce qu'on appelle par une citation. Quand on dit, quand vous retrouvez l'expression selon qu'il est écrit ou selon qu'il fut écrit ou ce qui accomplit quoi que ce soit, vous devrez déjà savoir que ça a été déjà dit quelque part. Donc, Romain ici fait ce qu'on appelle une citation. En anglais, on dit quotation. Ok? Selon qu'il est écrit, deux points, Dieu leur a donné. Dieu a donné à qui? À Israël.
Ok, Dieu a donné à Israël, quand on dit l'heure, l'heure là est mise pour Israël. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. En réalité, ce n'est pas assoupissement. Le terme ici, c'est un esprit de profond sommeil. Un esprit d'assoupissement, virgule, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour. Donc nous allons aller là où celui qui a écrit le livre de Romains a repris cette citation. Donc nous allons dans Ésaïe chapitre 29, Ésaïe chapitre 29 du verset 10. Je commence avec la version de la liturgie. Il est écrit: car le Seigneur a répandu plutôt sur vous, c'est-à-dire en parlant des Israélites, un esprit de torpeur. Il a fermé les yeux, ok. Que sont vos prophètes, ok. Il a voilé les têtes. Que sont vos voyants. Version second 21. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Bible des peuples. Car Yahvé a versé sur vous un esprit de somnolence. Second, nouvelle Bible second, un souffle de torpeur. Bible, parole de vie. En effet, le Seigneur a endormi votre intelligence. Bible, traduction du monde nouveau, ok, a versé sur vous un esprit de profond sommeil. Français courant, un profond abrutissement. Bible à la colombe, un esprit d'assoupissement. Bible Pierrot Clamart Liénard, un esprit de léthargie. Abbé comprend un esprit de léthargie. Bible annotée de Neufchâtel, un esprit de léthargie. Bible Darby, un profond sommeil. Bible King James en français, profond sommeil. Bible Martin, ok, un esprit d'un profond dormir. Donc, ceux qui étaient endormis, que le Père lui-même a répandu sur eux cet esprit de sommeil, c'est Israël. C'est pas vous là, vos histoires d'église pêle-mêle de gauche à droite. C'est d'abord Israël. Et nous allons lire dans la Bible pour voir comment est-ce que cet Israël-là, les vrais Hébreux selon la Bible, vont se réveiller de leur sommeil. Ça n'a rien à voir avec votre mouvement, soi-disant évangélique, protestant, toute cette merde-là, tout cet abrutissement, toute cette léthargie. Est-ce que vous comprenez la léthargie dans laquelle vous vous retrouvez? C'est le Père qui a voulu. Ok? Mais tout simplement parce que vos pères, je parle des Israélites, ont désobéi à la loi. Et l'une des malédictions, ok, de la désobéissance de la loi donnée à nos grands-parents, ok, c'était ce sommeil-là que le Père lui-même a dit, vous allez dormir, mais on va se réveiller. Deutéronome, on va aller tranquillement dans le livre de Deutéronome, ok. Deutéronome, chapitre 28, du verset 28, version de la Bible de la liturgie, il est écrit: le Seigneur te frappera de démence, de cécité et d'égarement d'esprit. Ok? Donc, démence, quand on vous dit des choses, vous ne comprenez pas. Cécité, vous avez les yeux, vous ne voyez pas, et votre esprit est égaré. Ok? Bible, second 21, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'affolement. Bible des peuples, Yahvé te frappera de délire, d'aveuglement et de folie. Bible, je prends Bible Shuraki, Adonai te frappera de folie, d'aveuglement et d'affolement de cœur.
Ok, vous voyez les frères hébreux, quand vous venez leur dire des choses, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Vous voyez, c'était Israël qui était dans le sommeil, qui était assoupli, qui vivait dans un état de léthargie, parce que les grands-parents avaient péché. Maintenant, le Père, comme il aime Israël, il va maintenant choisir un fils d'Israël en lui disant, regarde maintenant tes frères, regarde comment ils sont endormis dans le profond sommeil. Je te donne la puissance de les sortir, c'est-à-dire de prophétiser sur eux, qu'ils sortent de leur sommeil, qu'ils reprennent vie et qu'ils sachent qui ils sont et qui je suis pour eux. C'est ce qu'on appelle la prophétie du patriarche Ézéchiel, ok, dans la vallée des ossements. Ok, c'est ça là. Vos pasteurs dans le christianisme, ils lisent ce chapitre, ils connaissent pas la quintessence spirituelle, ils connaissent pas la portée spirituelle de ce chapitre. Oui, ça c'était la vision d'Israël, de comment est-ce que Israël va se réveiller du grand sommeil pour constituer la véritable église de réveil du Christ Yahushua. Donc nous allons aller dans le chapitre, ok, du prophète Ézéchiel, ok, Ézéchiel chapitre 37, hein, la plupart des gens connaissent ce chapitre, ok, qui concerne cette vision que le grand patriarche avait vue, ok. Donc nous allons tranquillement, je vais lire dans la version de la Bible King James en français. Il est écrit, ok, Ézéchiel chapitre 37, je lis à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, c'est-à-dire ces ossements, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, c'est-à-dire les ossements. Ok? Donc les ossements, voilà, c'est des gens qui sont morts, okay, qui sont là dans un profond sommeil. Parce que le sommeil, la mort, dans le langage spirituel et biblique, ça peut symboliser aussi le sommeil. Ok? À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. C'est pour cela, là, le Père plus tard va dire, il va déverser son esprit sur les eaux desséchées. C'était qui les eaux desséchées? C'était Israël. Et le Père a déjà déversé son esprit. Et on reprend vie. Et car l'eau, c'est la vie. Et cette eau-là, c'était l'esprit véritable du Père lui-même. Il me dit, verset 3, Fils de l'homme, ces eaux, Israël, Israël, tes frères noirs qui s'endorment. Ça, c'était prophétique. Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est au futur, ok? Et vous vivrez. Je donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que quand vous lisez Ésaïe dit quoi? Un bœuf connaît son propriétaire et l'âne aussi connaît son maître. Mais Israël ne connaît rien. Notre sommeil nous a fait oublier notre Dieu que nous avons choisi. Et nous avons choisi les dieux des Édomites, les dieux des Moabites. Verset 8. Regardez. Non, verset 7. Ok. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs
la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont déchaissées, notre espoir est détruit, nous sommes perdus. Ces eaux-là, c'était Israël. On vous dit, quand le prophète a soufflé, premièrement, on a repris de la chair. On a pris conscience de qui on était. Ensuite, il a soufflé l'esprit du Père, l'esprit de Tatanzambi, l'esprit du Dieu créateur. En nous, on est une armée. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez partout, il y a des frères, sœurs qui se lèvent, qui commencent à comprendre quelle est leur identité, qui ils sont. C'est ça la véritable église de réveil. On a été dans le sommeil des fausses religions, des édomites. Et aujourd'hui, le Père veut, en tout cas, il a permis qu'on se réveille de cette torpeur, de cette léthargie, de la fausse religion, du christianisme, de l'islam, du bouddhiste. C'est ça la véritable église de réveil. Et ensuite viendra l'église selon le royaume. Oui, l'église selon le royaume. Donc, vous voyez toutes ces églises-là qui ont fui l'église catholique. Vous n'avez rien fait. Vous appartenez toujours à cette synagogue de Satan. Voilà. La véritable église de réveil, ok, elle est là. C'est une armée forte. Pour l'instant, on est encore dispersé. Mais l'esprit du Père est déjà là, en train de réveiller les vrais fils d'Abraham. Et nous formons une armée solide. Et personne, je dis, personne et aucune puissance, même du monde de ténèbres, ne pourra plus arrêter ce réveil. C'est fini, c'est fini. Voilà. Donc, la véritable église de réveil, c'est celle-là, ok, d'Ézéchiel chapitre 37. C'est pas vos bêtises là, soi-disant, oh, mon église c'est armée de l'éternel, mon église c'est ministère de ceci, mon église, on est l'église de réveil. Quel réveil? Vous continuez à dormir, vous continuez à dormir, vous êtes toujours dans la léthargie, dans la torpeur, dans la somnolence, dans l'abrutissement intellectuel et spirituel. Vous avez pris conscience de quoi? C'est toujours Babylone qui vous contrôle. C'est toujours, vous êtes sous le joug de l'église catholique. Il vous contrôle. Vous êtes sous le joug des gouvernements qui vous donnent de l'argent. Vous faites des charités, vous prenez de l'argent du diable et vous dites que vous êtes de Dieu. Quittez Babylone. C'est à toi que je parle, fils et filles de mon peuple. Il est grand temps que tu te réveilles véritablement de ton sommeil. Le sommeil des fausses religions, le sommeil du faux christianisme, ok, reviens à la loi du Père qu'il a donnée, en tout cas à tes grands-parents, à cette vérité biblique-là. Reviens, parce que ce livre-là est ton histoire. Ce livre-là est l'histoire de nos grands-parents. Apprends ton histoire. Prie que Dieu se révèle à toi. Dieu n'est pas dans les histoires de religion. Non, il est dans sa loi et c'est seule sa loi qu'il faut obéir. Donc pour finir, je vais aller dans le livre, ok, d'Ecclésiaste. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste, ok, au chapitre 12. Ecclésiaste au chapitre 12, il est écrit.
Donc avant même que je lise, prends conscience. Sache qui tu es. Aujourd'hui, tu te dis Congolais, je sais pas, Français, Ivoirien, Camerounais, Béninois, tout ça. Vous avez vu Béninois, Ivoiriens, Congolais, où dans la Bible? Vous avez vu ça où? Posez-vous la question. Vous avez quelles étaient les nationalités des gens selon le récit biblique? Tout a été changé. Mais regarde ce que le Père dit pour finir. Ecclésiaste chapitre 12. Ok? Dans d'autres versions, je lis l'avant-dernier verset. Ok? Ça dépend de quelle version. Ok? Donc, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Ces commandements, ce n'est pas la religion du christianisme. Les commandements de Dieu, c'est dans sa parole. Crains Dieu et obéis ses commandements. C'est tout ce que le Père nous demande de faire. Il s'est encore glorifié. Salut les amis.